Sur les lignes aériennes, c'est comme sur les autoroutes. Quand on se fait accuser de toutes parts, c'est sans doute qu'on est dans le juste milieu. Donc on nous reproche de fermer des lignes, on nous reproche de ne pas en fermer. Ce n'est pas une décision de l'État. Air France est une entreprise dont l'État est actionnaire, mais pas actionnaire majoritaire. Je vais être très direct avec vous. Je regrette la méthode qui a été trop rapide et qui aurait mérité une discussion approfondie avec les élus concernés, de la Côte d'Azur ou d'ailleurs, puisque la ville de Toulouse est concernée par exemple. Vous l'avez cité implicitement, à la fois la liaison pour Marseille et pour Nice. Mais c'est une étape de travail qu'Air France a annoncée. J'insiste sur ce point. J'ai demandé, et la direction d'Air France y est très engagée, à ce qu'il y ait une discussion avec les élus locaux. D'ailleurs, Renaud Muselier, Carole Delga, plusieurs autres, Christian Estrosi l'ont indiqué, pour que la desserte, puisque c'est ça qui compte le plus, soit assurée au bon niveau, y compris au-delà de 2026, qui est l'horizon du plan annoncé par Air France, via notamment Transavia. Donc c'est une discussion qui commence. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et l'entreprise est attachée, les élus plus encore, et c'est légitime, à la qualité d'une desserte économiquement indispensable, touristiquement indispensable vers Paris. Je suivrai ces travaux de très près. Vous avez sans doute vu les communiqués récents, notamment du président Muselier, qui montrent que ce travail de concertation, il aurait peut-être dû être fait différemment, se traduit aujourd'hui par des réunions dans les prochains jours.